seul, yeah. Chuchoté d'Africa. Kimo Music. Mon laissé ou les plombés. Est-ce que on y a mais qu'un koumé on y a? Mon laissé ou les poissons à kobe. Nous que on y a, on la souhait sofion, non vidje. Disa ya fanya konji on la sele. Non vidje me la. Disa ito kwen konji on la sele. No vi, no vi, dada, nene bele ye wan. Mesia me ya, no via, onyanya wan, nene bele ye wan. Yencha wan ble u yelo. Mere kwiton sondele ya fideo. Mbe woble u yelo. Agbe ya me agi Amazon woble u yelo. Mere kwiton sondele ya fideo. Woble u yelo. Agbe ya me agi Amazon Mathias Fano, DG Famat Production. Mon frère pouvait cesser parce que on a méthode pinto mon baleore. Ameke oji mu Canado, nene ojo kwere kakwa on bagbore. Voyez mon kababe lolo yeke yanawe, ils sont partis par manque d'amour. Toutes ces personnes qui m'appelaient everyday, j'ai jamais été là pour eux. Mes problèmes y'a la va, tu cara y'a la va, vamdola mamyame. Nous c'est nous la va, maso la va, vamna glemya seme. Odola butame, odola idokuyome. Non vina butame, kengona deson. Neno la noade, nentogba bela so. Neno la croade, lolo babela so. Awo tata zambe, solo no game. Yencha woble uyelo. Mere kwiton sondele ya fideo. Mbe woble uyelo. Agbe ya me agi Amazon woble uyelo. Mere kwiton sondele ya fideo. Woble uyelo. Agbe ya me agi Amazon Richou Kingston. Ici, le titre de l'ouvrage, c'est Au bout du tunnel. C'est au bout du tunnel. Introduction. Chacun de nous rêve de réaliser un projet pour sa vie dont tu as besoin de mettre toute son énergie, avoir le courage, la patience, etc. pour le faire. L'être humain a besoin de coaching pour pouvoir préparer le terrain où il va exécuter les objectifs de son projet. Il a besoin de l'éducation financière pour gérer le côté du financement, des coachs pour l'épauler au cours de l'exécution du projet, etc. Donc, il doit mettre en place, il doit avoir l'éducation financière, il doit connaître l'éducation financière pour gérer le côté du financement, et le coaching pour pouvoir estimer tout ce qui peut passer sur le terrain, et le développement personnel pour pouvoir développer quelles connaissances il a besoin pour se développer personnellement, pour assumer les charges de son projet ou pour mieux démarrer ou piloter son projet, les activités de son projet. Donc, ils doivent mettre en place ces trois notions pour pouvoir réaliser son projet. Donc, il a besoin des notions en coaching, des notions en développement personnel et des notions en éducation financière pour pouvoir aller loin. 1.
Activité. Quand on parle d'activité, on fait référence aux emplois. Et chaque emploi demande une compétence que l'être humain doit acquérir dans un centre de formation ou dans une université ou école pour le faire. L'être humain doit choisir une activité ou un emploi pour exécuter comme projet. On réalise un projet toujours à travers une activité. Donc, à travers une activité, je vais devenir un meilleur footballeur, je vais devenir un comptable, je vais aider les orphelins, je vais devenir un entrepreneur, etc. etc. Tous sont des projets, des activités qu'on réalise ou des phénomènes de la vie. Donc, le mariage, c'est un phénomène que tout le monde doit passer forcément. Donc, ce sont des choses qu'on apprend. Donc, etc. etc. Des besoins. Un projet a toujours des besoins. On peut citer les besoins financiers, la compétence, l'expérience, les relations de réussite, les matériels d'usage, etc. que le projet demande du début jusqu'à la fin. Avant de commencer un projet, l'être humain doit chercher d'abord à connaître les besoins de son projet pour anticiper l'avenir du projet à court et à long terme. Si l'être humain a les moyens, il peut les procurer tout en même temps. Mais s'il n'a pas les moyens, il doit procéder lentement l'un après l'autre jusqu'à il va atteindre son projet. Donc, si l'être humain a les moyens, il peut les procurer en même temps pour gagner du temps. Mais s'il n'a pas les moyens, donc il doit seulement chercher les matériels qu'il a besoin pour démarrer son projet, etc. Donc, pour pouvoir aller. Donc, il n'a pas besoin forcément d'avoir tous les moyens pour pouvoir aller loin. Donc, 3. Connaissance. La réussite, c'est la connaissance. Les théories sont les connaissances que l'être humain doit pratiquer pour réussir. C'est ma mère qui m'a mis à l'école et m'a éduqué pour mieux vivre dans ma société. Au début, j'étais innocent de tout ce que ma mère et mes enseignants m'enseignaient par rapport à la vie. Parce que tout ce qu'ils m'enseignaient était tellement la théorie qui ne produisait pas un résultat concret à court terme. Après l'application de cette théorie acquise chez mes enseignants et mes parents que j'ai eu les résultats concrets. Aujourd'hui, je rédige mes tests en français grâce aux théories acquises de mes professeurs de français. Donc, au début, j'étais innocent, je ne savais pas pourquoi ma mère m'a mené à l'école. Donc, j'étais tellement ignorant. Donc, je ne savais pas. Donc, c'est après que j'ai compris le résultat de ce qu'il m'a enseigné. C'est une transformation pour moi. Au début, j'étais naïf des résultats de ces cours de français. Le monde est fait à l'aide de connaissances. C'est pour cette raison qu'il faut un coach pour accompagner l'être humain à réaliser son rêve en lui transmettant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Ces coachs peuvent être premièrement les parents, les enseignants, les coachs de formation, les livres, les professionnels qui ont de l'expérience, etc. On transforme le monde toujours à l'aide des connaissances. Le code du savoir, c'est de demander toujours les informations à propos de tout ce que l'être humain veut faire avant de chercher à le faire. L'être humain doit toujours apprendre pour transformer le monde. Voilà, Mark Zuckerberg a appris l'informatique et il a transformé le monde à l'aide de son application Facebook. Le mot apprentissage se résume en 2 mots, à savoir la théorie et pratique. Donc, il faut
la théorie, après la pratique. Donc apprendre la théorie, après la théorie, la pratique. Après la théorie, c'est la pratique. Ainsi de suite. Donc le jour que j'ai compris que pour pouvoir posséder une chose, il faut la compétence de la chose. Donc j'ai commencé par appliquer cette théorie. Cette théorie et la pratique. Donc je passe premièrement à acquérir d'abord la théorie, après la pratique, la théorie, après la pratique, ainsi de suite jusqu'à je possède la compétence de la chose et j'arrive à exécuter facilement la chose pour pouvoir satisfaire à mes besoins. Donc apprendre. Lorsque l'être humain commence par apprendre, il transforme immédiatement le monde sans le savoir. Donc, au début, il voulait seulement devenir maçon. Après, quand il est devenu maçon, il commence par transformer les terrains qui n'étaient pas des maisons d'habitation en maisons d'habitation ou des ministères, etc. Donc, c'est une transformation. Donc c'est à l'aide de la compétence. Donc la compétence, il faut l'apprendre. Il faut l'acquérir dans un centre de formation, dans une université, dans une école, etc. Donc 4. Travail réalisé. Avant de commencer à réaliser un travail ou une activité, une œuvre, l'être humain doit avoir un plan en main sur lequel il va appliquer pour pouvoir avancer dans l'exécution de l'activité en question. Des fois, on a le plan en main, mais on échoue. Pourquoi? C'est parce qu'on applique la connaissance dans le mauvais moment ou dans le mauvais endroit, ou l'on manque une connaissance pour faire avancer les choses. L'être humain doit penser en cas d'échec pour trouver une solution à son obstacle ou problème pour réaliser son œuvre. Donc, nous donnons exemple de l'agriculteur. Donc, si après vous avez étudié les compétences de l'agriculture, c'est en saison pluvieuse qu'on cultive, et en respectant la saison. Comment la saison? Mais si l'être humain veut cultiver en saison sèche, là, il va échouer. Il va toujours échouer. Donc, parfois, notre projet, donc tu appliques dans le mauvais moment et tu n'as pas le résultat. Donc, il va faire. Ou dans le mauvais endroit. Donc, tu ne peux pas aller cultiver sur les montagnes ou les zones montagneuses. Donc, ça serait difficile pour toi. Ça serait une activité pénible pour toi. Donc, dans l'exécution de projets, l'être humain rencontre ces cas. Donc, il a déjà appliqué, il n'a pas les résultats concrets de ce. Ou des fois, il manque de connaissances. Donc, il sait que c'est saison pluvieuse, mais il ne sait pas quand la saison démarre. Donc, il sait qu'on cultive en saison pluvieuse seulement. Donc, il cultive tardivement et puis il tombe dans la sécheresse. C'est un cas aussi. Donc là, il manque encore une connaissance. Il doit aller se perfectionner pour pouvoir continuer son projet. Donc, il y a ces 3 cas qui se présentent en cas de réalisation du projet. Donc, à chaque cas d'échec, il doit chercher à savoir qu'est-ce qui lui manque. Il manque de connaissances, ou il est tombé dans le mauvais moment, ou il est tombé dans le mauvais endroit. Donc, il doit tout chercher pour pouvoir atteindre son objectif.